Et si je vous disais qu'il existe un livre si puissant, si troublant, que les savants ont préféré le cacher pendant des siècles? Un livre qui parle des anges déchus, des géants qui marchaient sur terre, et des secrets du ciel que peu d'humains ont eu le privilège de connaître. Ce livre, mes frères et sœurs, porte le nom d'Enoch. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi son témoignage a-t-il été effacé de tant de traditions? Et surtout, que dit l'islam à propos de lui et de ses révélations? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre compréhension de l'histoire de l'humanité et des mystères célestes. Si cette introduction vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, car ensemble, nous marchons vers la lumière de la connaissance. Maintenant, plongeons dans cette histoire extraordinaire qui traverse les siècles et les civilisations. Dans les temps anciens, bien avant que les prophètes que nous connaissons aujourd'hui ne foulent cette terre, il y avait un homme nommé Idriss. Oui, vous avez bien entendu. Idriss, que certains savants musulmans identifient comme étant le prophète Enoch mentionné dans les anciennes écritures. Le Coran lui-même évoque cet homme béni dans la sourate Maryam, où Allah dit et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Un haut rang. Ces mots, mes frères et sœurs, ne sont pas anodins. Ils portent en eux un mystère profond, qui mérite notre attention la plus sincère. Idriss, selon les récits islamiques, fut l'un des premiers êtres humains à qui Allah enseigna l'écriture, l'astronomie et les sciences divines. Il était un homme de sagesse exceptionnelle, un guide pour son peuple, un phare dans l'obscurité de l'ignorance. Mais ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est qu'Allah l'éleva, littéralement, vers les cieux. Certains disent qu'il fut élevé vivant, qu'il marcha parmi les anges, qu'il vit des merveilles que nul autre humain n'a vues. Imaginez cet homme, vivant à une époque où l'humanité en était encore à ses premiers pas, recevant directement d'Allah des connaissances qui dépassent l'entendement. Les récits nous disent qu'Idriss fut le premier à utiliser la plume pour écrire, le premier à coudre des vêtements, le premier à observer les étoiles et à comprendre les cycles célestes. Il enseigna aux gens les mathématiques, l'éthique et les lois divines. C'était un homme en avance sur son temps, ou plutôt un homme choisi par Allah pour élever son temps. Sa vie fut consacrée entièrement à l'adoration, à l'enseignement et à la purification des âmes. Les traditions rapportent qu'il jeûnait un jour sur deux, qu'il se levait la nuit pour prier, qu'il pleurait par crainte d'Allah et par amour pour lui. Maintenant, parlons du livre d'Enoch. Ce texte ancien, retrouvé dans des manuscrits éthiopiens et d'autres traditions, raconte des événements stupéfiants. Il parle d'anges qui descendirent sur terre, attirés par la beauté des filles des hommes. Ces anges, appelés les veilleurs, transgressèrent les lois divines. Ils épousèrent des femmes humaines et leur enseignèrent des connaissances interdites, la magie, la fabrication des armes de guerre, l'usage des plantes pour les sortilèges, les secrets des astres et même l'art de l'embellissement et de la séduction. De cette union contre nature, naquirent des géants, des êtres d'une force et d'une taille terrifiantes qui semèrent le chaos et la corruption sur terre. Ces géants, selon le livre d'Enoch, mesuraient des centaines de coudées de haut. Ils dévoraient toutes les ressources de la terre, affamant les humains. Puis, lorsqu'il ne resta plus rien à manger, ils commencèrent à se dévorer entre eux et à terroriser l'humanité. La terre était remplie de violence, de sang et d'injustice. Les cris des opprimés montèrent jusqu'aux cieux et les anges fidèles à Allah rapportèrent à Dieu ce qui se passait sur terre. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce récit peut sembler sorti d'un film de science-fiction, mais il trouve des échos dans plusieurs traditions religieuses. L'islam, bien qu'il ne reconnaisse pas le livre d'Enoch comme une révélation divine authentique, ne rejette pas pour autant certains de ses enseignements. Pourquoi? Parce que le Coran et les hadiths authentiques nous parlent aussi d'êtres créés par Allah, d'anges, de djinns et de créatures que nous ne pouvons même pas imaginer. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les anges sont créés de lumière, qu'ils obéissent à Allah sans jamais désobéir. Mais qu'en est-il d'Iblis? Iblis, que beaucoup appellent Satan, était-il un ange? Non, disent les savants.
il était un djinn créé de feu qui vivait parmi les anges et adorait Allah avec une dévotion apparente. Mais lorsque Allah créa Adam et ordonna à tous de se prosterner devant lui, Iblis refusa par orgueil. Il dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Cette arrogance, cette rébellion, valut à Iblis d'être chassé du paradis, devenant le premier rebelle, le premier à défier ouvertement la volonté divine. Cette histoire d'Iblis nous rappelle que la désobéissance, l'orgueil et la rébellion contre Allah portent des conséquences éternelles. Et c'est ici que le livre d'Enoch et l'enseignement islamique se rejoignent sur un point essentiel: la chute des êtres célestes qui ont trahi leur mission. Certains savants musulmans ont interprété les récits d'anges déchus mentionnés dans les traditions anciennes comme des références aux djinns rebelles et non aux anges véritables, car les anges, par nature, ne peuvent désobéir à Allah. Ils sont créés sans libre arbitre dans le sens où nous l'entendons. Leur nature même est l'obéissance totale et absolue. Alors comment expliquer ces récits d'anges descendant sur terre et commettant des péchés? Certains érudits musulmans, en étudiant les textes anciens, ont proposé que ces anges étaient en réalité des êtres d'une autre nature, peut-être des djinns, ou que ces récits ont été déformés au fil du temps, mêlant vérité et mythe. D'autres disent que ces histoires sont des métaphores pour enseigner des leçons morales sur les dangers de la désobéissance et de la tentation. Ce qui importe, mes frères et sœurs, c'est que nous comprenions la leçon fondamentale. Toute transgression des limites établies par Allah mène à la destruction, que ce soit pour les humains, les djinns, ou même pour ceux qui se croient supérieurs. Revenons maintenant à Idriss, cet homme élevé à un haut rang. Les commentateurs du Coran nous disent qu'Allah envoya l'ange de la mort pour prendre son âme alors qu'il était dans le 4e ciel. Il y a une histoire fascinante rapportée par certains savants. On dit qu'Idriss avait un ami parmi les anges, un ange qui venait régulièrement lui rendre visite sur terre. Un jour, Idriss demanda à cet ange de l'emmener visiter les cieux. L'ange accepta et porta Idriss sur ses ailes jusqu'au 4e ciel. Là, Idriss vit des merveilles indescriptibles, des anges en prosternation depuis la création du monde, des océans de lumière, des créatures célestes d'une beauté stupéfiante. Puis, Idriss demanda à l'ange de parler à l'ange de la mort pour savoir combien de temps il lui restait à vivre. L'ange de la mort répondit avec étonnement: « C'est étrange. Il m'a été ordonné de prendre son âme ici, dans le 4e ciel. Mais je me demandais comment il arriverait jusqu'ici alors qu'il vit sur terre. » Et c'est ainsi qu'Idriss mourut dans le 4e ciel, élevé à un haut rang, comme Allah l'a promis dans le Coran. Cette histoire, qu'elle soit littérale ou métaphorique, nous enseigne que le destin est entre les mains d'Allah et que sa volonté s'accomplit de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginez-le, marchant parmi les sphères célestes, témoin des secrets de la création, voyant les âmes, les registres des actions humaines, les trônes de lumière. Les récits nous disent qu'il vit les châtiments réservés aux injustes et les récompenses promises aux pieux. Il vit des anges si immenses qu'un seul battement de leurs ailes fait trembler les cieux. Il vit des océans de lumière où nagent des créatures dont nous n'avons aucune idée. Il vit les portes du paradis et les portes de l'enfer. Il vit les montagnes de grêle qui seront lancées sur les injustes le jour du jugement. Il vit les rivières de miel, de lait et de vin qui coulent au paradis. Et tout cela, il le consigna dans des écrits, des enseignements qu'il transmit à ceux qui cherchaient la vérité. Le livre d'Enoch, dans sa version connue aujourd'hui, décrit 7 cieux, chacun avec ses gardiens, ses mystères et ses merveilles. Le premier ciel contient les étoiles et les nuages qui apportent la pluie. Le deuxième ciel est celui où sont emprisonnés les anges déchus, dans l'obscurité et les chaînes, attendant le jour du jugement. Le troisième ciel est le paradis, avec l'arbre de vie et les anges qui gardent les âmes des justes. Le 4e ciel contient le soleil et la lune, et toutes les étoiles qui régissent les saisons. Le 5e ciel abrite les anges géants, appelés les Grigoris, qui pleurent en silence pour leurs frères déchus. Le 6e ciel est celui des anges savants qui étudient les astres et les saisons. Et le 7e ciel est le plus élevé, où réside le trône d'Allah, entouré de séraphins et de chérubins qui glorifient Dieu jour et nuit sans jamais se fatiguer. Et devinez quoi? L'islam nous enseigne exactement cela.
Le voyage nocturne du prophète Muhammad, l'Isra et le Mirage, nous révèle qu'il traversa les 7 cieux, rencontrant les prophètes qui l'ont précédé. Dans le premier ciel, il rencontra Adam, le père de l'humanité, qui souriait à sa droite où se trouvaient les âmes des bienheureux, et pleurait à sa gauche où se trouvaient les âmes des damnés. Dans le deuxième ciel, il rencontra Yahya et Issa, Jean-Baptiste et Jésus, que la paix soit sur eux. Dans le troisième ciel, il rencontra Youssouf, Joseph, à qui fut donnée la moitié de la beauté. Dans le quatrième ciel, il rencontra Idriss lui-même. Dans le cinquième ciel, il rencontra Aaron. Dans le sixième ciel, il rencontra Moussa, Moïse, qui pleura parce que le prophète Muhammad aurait plus de disciples que lui. Et dans le septième ciel, il rencontra Ibrahim, Abraham, le père des prophètes, adossé à la maison fréquentée où 70 000 anges entrent chaque jour pour prier et n'y reviennent jamais. Au-delà du septième ciel, le prophète Muhammad atteignit le lotus de la limite, le Sidrat al-Muntaha, un endroit si sacré que même l'ange Jibril ne put l'accompagner plus loin. Jibril dit « Si j'avance d'un pas de plus, je serai consumé ». C'est là que le prophète Muhammad reçut l'ordre des 5 prières quotidiennes, après avoir négocié avec Allah sur conseil de Moussa, car initialement elles étaient au nombre de 50. N'est-ce pas fascinant de voir comment ces récits anciens, bien que non canoniques dans l'islam, résonnent avec les vérités révélées dans le Coran? Cela nous montre que la connaissance divine a toujours existé, transmise de prophète en prophète, même si certaines versions ont été altérées ou perdues avec le temps. Le livre d'Enoch parle aussi d'un grand déluge, un châtiment envoyé par le Créateur pour purifier la terre de la corruption causée par les géants et les humains égarés. Selon ce livre, Allah ordonna aux archanges d'enchaîner les anges déchus dans les abîmes de la terre, puis d'envoyer le déluge pour nettoyer la surface de toute corruption. Seul Noé, un homme juste, et sa famille furent sauvés. Et bien sûr, l'islam confirme cette histoire à travers le récit du prophète Nouh, que la paix soit sur lui. Nouh appela son peuple pendant 950 ans, les suppliant de revenir vers Allah, de délaisser leurs idoles, de cesser leur injustice. Il les appelait nuit et jour, en secret et en public, avec douceur et fermeté. Mais ils refusèrent, se moquèrent de lui, le traitèrent de fou. Ils se bouchèrent les oreilles avec leurs doigts quand il leur parlait. Ils disaient « Tu n'es qu'un homme comme nous, et seuls les plus bas d'entre nous te suivent. » Alors Allah ordonna à Nouh de construire l'arche, et lorsque le déluge vint, seuls ceux qui crurent furent sauvés. Les eaux montèrent jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes, et tout ce qui respirait sur terre périt, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Même le fils de Nouh refusa de monter dans l'arche, disant qu'il se réfugierait sur une montagne. Nouh l'appela « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Nouh dit « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Seuls ceux à qui il fait miséricorde seront sauvés. » Et les vagues s'interposèrent entre eux, et le fils fut parmi les noyés. Ce parallèle entre les récits nous enseigne une vérité éternelle. Allah ne laisse jamais l'injustice impunie. Peu importe combien de temps cela prend, la justice divine finit toujours par s'accomplir. Le livre d'Enoch contient également des visions apocalyptiques, des prophéties sur la fin des temps, sur le jugement dernier, sur la venue d'un Messie qui établira la justice sur terre. Il parle d'une grande bataille entre le bien et le mal, où les forces de la lumière triompheront finalement sur les forces des ténèbres. Ces thèmes, encore une fois, trouvent leurs échos dans le Coran et dans les enseignements du prophète Muhammad sur les signes de la fin des temps. Le prophète Muhammad nous a parlé de la venue du Dajjal, l'antéchrist, qui trompera les gens avec de faux miracles. Il aura un seul œil et portera écrit sur son front « Kafir », mécréant. Il nous a parlé de la descente de Issa, Jésus, qui tuera le Dajjal avec sa lance près de la porte de Lude. Il nous a parlé de Gog et Magog, des peuples corrompus qui surgiront et dévasteront la terre, tellement nombreux que leurs premiers passeront près du lac de Tibériade et le boiront entièrement. Il nous a parlé du lever du soleil à l'ouest, de la fumée qui couvrira la terre pendant 40 jours, de la bête qui sortira pour marquer les croyants et les mécréants. Tous ces signes nous rappellent que ce monde n'est que temporaire et que le véritable royaume nous attend dans l'au-delà. Mais pourquoi, me direz-vous, le livre d'Enoch n'est-il pas reconnu comme un texte sacré dans l'islam?
La réponse est simple, parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de préserver certains enseignements et d'en laisser d'autres disparaître ou se transformer. Le Coran est la dernière révélation, complète et inaltérée, qui contient tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre selon la volonté divine. Allah dit dans le Coran, « Nous avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse divine garantit que le Coran reste pur, intact, identique à ce qui fut révélé au prophète Muhammad il y a plus de 1400 ans. Aucun autre livre religieux ne peut prétendre à cette préservation miraculeuse. Les évangiles ont été réécrits par des hommes qui n'ont jamais rencontré Jésus. Les textes de la Torah ont été perdus et reconstitués après la captivité babylonienne. Mais le Coran demeure, mot pour mot, lettre pour lettre, tel qu'il fut révélé. Des millions de musulmans à travers le monde l'ont mémorisé dans son intégralité, formant une chaîne de transmission ininterrompue depuis le prophète Muhammad jusqu'à aujourd'hui. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons ignorer ces textes anciens comme le livre d'Enoch. Au contraire, ils peuvent être étudiés à la lumière du Coran et de la Sunna, comme des témoignages historiques ou spirituels qui enrichissent notre compréhension du passé. Le prophète Muhammad nous a enseigné de ne ni confirmer ni infirmer les récits des gens du livre qui ne contredisent pas nos sources authentiques. Nous restons neutres, respectueux et ancrés dans notre foi. Certains savants musulmans ont étudié le livre d'Enoch et ont trouvé des concordances étonnantes avec les enseignements islamiques. Par exemple, le livre parle de l'importance de la prière, du jeûne, de l'aumône, de la justice et de la crainte de Dieu. Il met en garde contre l'orgueil, l'avarice, la luxure et l'idolâtrie. Il enseigne que chaque action est enregistrée, que rien n'échappe à Dieu et que chacun sera jugé selon ses œuvres. Le livre d'Enoch parle aussi des anges scribes qui notent chaque action, chaque parole, chaque pensée des êtres humains. Et le Coran nous confirme cette vérité. Tandis que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Chaque instant de notre vie est enregistré, préservé, et nous sera présenté le jour du jugement. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Le prophète Muhammad a dit « La main qui écrit ne se fatigue pas d'écrire tout ce que fait la bouche. » Il y a 2 anges avec chacun de nous, l'un à notre droite, qui enregistre nos bonnes actions, et l'autre à notre gauche, qui enregistre nos mauvaises actions. L'ange de droite est le chef, et il ordonne à l'ange de gauche de retarder l'écriture d'un péché pendant 6 heures, espérant que la personne se repente. Quelle miséricorde divine, mes frères et sœurs. Même dans le processus d'enregistrement de nos péchés, Allah nous donne une chance de nous repentir. Alors, que devons-nous retenir de tout cela? Que l'histoire d'Idris ou Enoch nous rappelle la grandeur d'Allah et les mystères infinis de sa création. Cet homme fut choisi, élevé, béni de connaissances que peu d'humains ont reçues. Il nous montre que la quête de la vérité, la soumission à Allah et la transmission du savoir sont des missions nobles et éternelles. Le livre d'Enoch, qu'il soit authentique ou non dans sa forme actuelle, nous enseigne aussi des leçons universelles. La désobéissance mène à la chute. L'orgueil est la racine du mal, et la miséricorde d'Allah est toujours offerte à ceux qui se repentent sincèrement. Ces vérités traversent les âges, les cultures et les religions, car elles émanent de la même source divine. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les connaissances sont à portée de main, où les secrets autrefois cachés sont désormais accessibles en quelques clics. Mais avec cette abondance vient une grande responsabilité, celle de discerner le vrai du faux, de chercher la guidance dans le Coran et la Sunna, et de ne jamais laisser notre curiosité nous éloigner de la vérité révélée. Idris nous a laissé un héritage spirituel, celui de l'élévation par la foi et la connaissance. Suivons son exemple. Cherchons à nous élever, non pas physiquement vers les cieux, mais spirituellement vers Allah, par nos actions, nos prières et notre dévotion. Car c'est là le vrai rang élevé, celui que chacun de nous peut atteindre, avec la permission et la bénédiction d'Allah. Le prophète Muhammad nous a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Alors apprenons, enseignons, partageons la lumière de la connaissance. Ne gardons pas la vérité pour nous-mêmes, mais offrons-la généreusement à ceux qui la cherchent. Rappelez-vous toujours que nous sommes les héritiers d'une tradition riche, profonde et lumineuse. Chaque prophète a porté le flambeau de la vérité à travers les ténèbres de l'ignorance. Aujourd'hui,
Ce flambeau est entre nos mains. À nous de le garder allumé, de le protéger des vents de la confusion et du doute, et de le transmettre aux générations futures. Que cette histoire ne soit pas seulement un récit que vous écoutez et oubliez, mais qu'elle devienne une graine plantée dans votre cœur. Une graine qui germera et produira des fruits de sagesse, de foi et de transformation. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur tous les prophètes, sur Idriss, sur Mohammed, et sur tous ceux qui ont porté le flambeau de la vérité à travers les âges. Amin.